Déclaration de la Task Force L'Esprit UPADES suite à la tenue irrégulière d'une session d'un conseil national caduc frappé de forclusion depuis juin 2017. Pour essayer de sauver la face et tenter désespérément de reprendre l'initiative face aux coups de boutoir répétés, continue et soutenu de la Task Force L'Esprit UPADES pour la reconquête et la réappropriation du parti, le premier secrétaire sortant a précipitamment convoqué et supervisé les 5, 6 et 7 avril dernier à Brazzaville, sous escorte et protection policière impressionnante, une ultime session cosmétique du Conseil national de l'UPADES, un organe pourtant devenu caduc depuis juin 2017, frappé de forclusion et qui, conformément au texte du parti et aux principes démocratiques universels, ne devrait plus se réunir. Ce rafistolage politique est honteux et mal assorti, dénué de tout fondement politique et juridique, constitue aux yeux des observateurs de la vie politique nationale, des démocrates de tous horizons, des cadres, militants et sympathisants de l'UPADES, des lissoubistes aguerris, consciencieux et clairvoyants, un non-événement. Ce comportement, qui est un déni de droit et des principes démocratiques universels, constitue une fuite en avant supplémentaire et une volonté renouvelée d'accaparement, d'exclusion et de confiscation du débat démocratique par le premier secrétaire sortant pour se maintenir indéfiniment à la tête du parti au moyen des ruses et des subterfuges politiques. Ce bidouillage politique inconséquent et impertinent conforte par ailleurs le premier secrétaire sortant dans sa posture de chef de file de la ligne déviationniste et liquidationniste du parti, dissident du lissoubisme, désormais identifié et démasqué. En vérité, s'il y a lieu de parler de dissidence au lissoubisme et à l'UPADES, elle est incarnée par le courant du premier secrétaire sortant qui, lors du congrès de 2013, s'est employé à détricoter les fondamentaux du parti, à savoir sa doctrine, ses armoiries, son organisation interne, dénaturant ainsi profondément l'instrument de combat politique à nous légué par le professeur Pascal Lissouba. Cette imposture et ce fourvoiement politique de trop confortent définitivement le premier secrétaire sortant dans sa stature de potentat irréductible et inflexible, qui règne sans partage à la tête de l'UPADES depuis 18 ans, dont 7 ans en toute illégalité et en toute illégitimité. Sa dernière goujaterie dans l'hémicycle, lorsqu'il s'est mis en scène de façon grotesque et épouvantable devant la représentation nationale, est un révélateur qui en dit long sur la nature profonde de l'homme. Sa stature énigmatique de chef de file de l'opposition devrait être consolidée par la solidité des rapports internes au sein du parti pour lui permettre d'avoir la matière d'attaque aux problèmes de la société congolaise. Mais hélas, il passe tout son temps et dépense toute son énergie par des méthodes staliniennes à déstructurer le parti et à noyauter l'opposition. Pour sa part, la Task Force L'Esprit UPADES pour la reconquête et la réappropriation du parti rappelle à l'ensemble de l'opinion, des observateurs de la vie politique nationale et internationale, singulièrement aux lissoubistes, aux cadres, militants et sympathisants de l'UPADES que le parti traverse incontestablement une crise organique, institutionnelle et structurelle du fait de l'illégalité et de l'illégitimité de ses organes dirigeants depuis juin 2017. Que le fonctionnement du parti est actuellement entaché d'irrégularités en raison des violations flagrantes
de ces textes fondamentaux et des principes démocratiques. L'exemple le plus frappant étant les nominations intempestives par acte du premier secrétaire des membres du Conseil national du parti en violation flagrante de l'article 70 des statuts qui stipule que le Conseil national comprend 387 membres élus par le Congrès, que les questions de légalité et de légitimité en démocratie représentative sont irréfragables, irrécusables et indiscutables. Elles s'imposent à tous, que c'est donc en toute irrégularité et en toute violation des principes démocratiques et des textes fondamentaux du parti que la dernière session du Conseil national a été convoquée et tenue les 5, 6 et 7 avril dernier. Que les conclusions et délibérations de ce dit Conseil national de l'infortune sont naturellement nulles et de nul effet. Qu'une concertation politique entre les différentes sensibilités du parti s'impose, justement, pour mettre en place la commission ad hoc consensuelle, solution politique idoine de sortie de crise qui s'impose à tous. C'est pour lutter contre ces dérives et contribuer à combler ce vide juridique que la task force L'Esprit UPADES s'est mobilisée depuis le 6 janvier. Notre démarche est donc avant tout politique. Une vaste campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation de la base du parti est en cours sur toute l'étendue du territoire national. Des contacts sont très avancés entre certaines sensibilités internes au parti en vue de la mise en place de la commission ad hoc, souhaitée par tous. Les portes demeurent cependant ouvertes à la sensibilité des tsatistes que nous invitons à l'humilité et au sens de responsabilité face aux enjeux de survie et de l'édifice commun. Ceci pour dire que la task force L'Esprit UPADES pour la reconquête et la réappropriation du parti reste et demeure imperturbablement sur le terrain. Vive l'UPADES! Hommage éternel au professeur Pascal Lissouba, président fondateur de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. UPADES Yabakole Hervé, UPADES Yakouté Kavé, en avant pour le retour aux sources et aux fondamentaux du père fondateur de l'UPADES, le professeur Pascal Lissouba, fait à Pointe-Noire le 15 avril 2024 la task force L'Esprit UPADES pour la reconquête et la réappropriation du parti. Je vous remercie. MCR TV, notre partenaire média. MC